Bonjour les amis, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, pharmacienne de profession. Je lutte aussi contre la dépigmentation volontaire de la peau depuis de nombreuses années. Je demande à toutes les femmes de carnation foncée de garder leur couleur de peau, les amis. Il est très important de garder sa couleur de peau pour faire valoir ses origines, car c'est la couleur de peau qui est notre identité. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, vous m'avez vu en début de vidéo en train de boire un verre d'eau. Vous avez aussi vu l'eau que je mettais dans le verre, d'accord? Dans le but, bien sûr, de la boire. Pourquoi? Nous allons parler d'hydratation. Jingle! Cette année 2024 va être basée sur l'hydratation, d'accord? Chez la Therma, on ne parle que d'hydratation. Si vous allez sur mes différentes pages, d'ailleurs, je vous demande d'aller regarder mes pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, et patati, et patata, et vous verrez que la majorité de posts est basée sur l'hydratation. Tout simplement parce que j'ai décidé qu'en 2024, on va tous louer, on va tous être hydratés, on va tous avoir une jolie peau. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, comme je le disais tantôt, la vidéo est basée sur l'hydratation. Sur mes différentes plateformes, je fais un focus sur l'hydratation en 2024. Pourquoi? Mais tout simplement parce que vous êtes nombreux à me dire la Therma, j'ai envie d'avoir une belle peau, je n'ai pas une belle peau, je veux avoir une peau qui glow. Et vraiment, ça m'embête parce que j'ai des rides et pourtant je n'ai que 25 ans, j'ai des rides et pourtant je n'ai 30 ans. Et pourtant je n'ai que 30 ans, etc. J'ai donc décidé de vous donner quelques petites astuces pour avoir une jolie peau. Alors, vous êtes nombreuses aussi à me dire, Therma, tu as une belle peau. Bon, pour mon âge, c'est vrai, j'ai une peau plutôt correcte. Je n'ai pas de rides. Si, j'ai des petites rides quand même. J'ai pas de boutons, j'ai pas de taches. D'accord? J'ai une peau qui est plutôt ferme. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'en prends soin. Et j'en prends soin depuis des années. C'est pas quelque chose que j'ai commencé maintenant. Il faut que vous le compreniez. C'est quelque chose que j'ai commencé bien des années en arrière. Et il y a la régularité. C'est-à-dire que j'ai une routine que j'applique tous les jours, matin et soir. Mais comment faire pour avoir une jolie peau? Alors, déjà pour avoir une jolie peau, il faut éviter d'être obnubilé par la qualité de sa peau. C'est-à-dire qu'il faut éviter de trop vous focaliser sur les taches et sur les boutons. On peut avoir des taches, mais avoir une peau qui est quelque part quand même plus ou moins ferme, plus ou moins bien hydratée. D'accord? C'est pas parce qu'on a des imperfections qu'on n'a pas une jolie peau. Ok? Je parle de peau qui n'est pas belle quand elle est dépigmentée. Maintenant, si vous avez des taches, si vous avez des boutons, on peut y remédier. Mais n'utilisez pas vos imperfections pour vous dépigmenter. D'accord? Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut savoir que la peau noire est une peau qui ne ride pas. La peau noire est une peau qui ne ride pas. Moi, j'avais ma grand-mère à 75 ans. Elle est décédée, elle avait dans les 75, elle n'avait pas de rides. Mais ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours marqué. Contrairement à une peau caucasienne, les peaux nubiennes ne rident pas. Alors, quand j'ai une jeune fille qui m'appelle et qui me dit la Therma, j'ai 30 ans et j'ai la peau qui est ridée, c'est pas normal. Parce que à 30 ans, une peau nubienne, c'est une peau de 20 ans par rapport à la peau caucasienne. La peau caucasienne commence à avoir les premières rides à 25 ans parce que les caucasiens, ils fument beaucoup. Il y a beaucoup de cigarettes chez eux. Et puis, il y a la pollution. Donc, les peaux rident plus rapidement. Et puis, la peau est beaucoup plus fine. Or, les peaux noires, normalement, elles ne rident pas rapidement. Elles vont rider peut-être vers l'âge de 70 ans, 75 ans. Et encore, si une peau est très bien entretenue, je vous assure, même à 70 ans, on peut ne pas avoir des rides.
Les hommes, c'est encore pire parce que la peau des hommes est beaucoup plus épaisse que la peau des femmes. Donc, un homme qui prend vraiment soin de sa peau, il peut à 70 ans ne pas avoir de rides. Il faut savoir que les rides, surtout les rides de déshydratation, sont dues à un manque d'eau. D'accord? À partir de 30 ans, on peut développer des rides de déshydratation. Parce que les rides profondes, ce sont les peaux vieillissantes, donc les peaux matures, comme moi. D'accord? Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de rides à cause, bien sûr, de ma peau, la couleur de ma peau, mais surtout des soins que je mets au quotidien. Il est donc important pour vous qui êtes focus sur votre peau d'en prendre soin. Alors, dans un premier temps, il y a la régularité. Il y a la régularité. D'accord? C'est-à-dire que tous les jours, matin et soir, vous devez prendre soin de votre peau. Quand vous dites, oh, vraiment, oh, je n'ai pas, je suis fatiguée aujourd'hui, oh, je n'ai pas lavé mon visage le soir, je n'ai pas utilisé d'eau micellaire, non. Bon, ça peut arriver une fois en passant. Bien sûr, ça peut arriver une fois en passant de ne pas avoir envie de se démaquiller le visage. Moi, je ne suis pas sûre que ça m'est arrivé. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter une bombe. Je vous mets un exemple de bombe. Si vous le soir, vous êtes fatigué, vous n'avez vraiment pas envie de vous laver le visage, vous utilisez une bombe à eau. D'accord? Et vous faites un pch, pch, pch sur votre visage, vous nettoyez bien avec le coton avant de mettre votre crème. Si vous arrive un soir d'être fatigué, si vous n'êtes pas maquillé, parce que si vous êtes maquillé, vous êtes obligé d'enlever le make-up. Parce qu'on ne peut pas dormir avec le make-up. D'accord? Donc voilà une petite astuce pour des personnes qui rentrent le soir, qui sont fatiguées et qui n'ont pas mis de make-up sur le visage et qui peut-être rentrent à 23h, minuit, 1h, qui n'ont pas envie de prendre l'eau, de mettre sur le visage. Vous prenez votre bombe à eau et vous l'appliquez sur le visage. C'est aussi une petite astuce. Il faut boire de l'eau le matin. Tous les matins, vous buvez un verre d'eau. Vous vous réveillez le matin, la première des choses, c'est boire de l'eau. Comme ça, vous stimulez le transit intestinal. Vous réveillez la peau. Buvez de l'eau. Parce que quand on boit de l'eau, non seulement on hydrate les cellules, mais aussi on hydrate la peau. On fait gonfler les cellules, ce qui permet à la peau de se repulper aussi. Donc l'hydratation se fait à l'interne, mais l'hydratation se fait aussi à l'externe. Mettez des crèmes, vous mettez des sérums. D'accord? Je reviens sur l'eau. Vous devez boire au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau. On ne doit pas boire plus qu'il en faut. Faites attention. D'accord? Vous buvez entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour. C'est très important. Et pour cela, j'ai créé un groupe WhatsApp Challenge Hydratation 2024. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas y rentrer. C'est pas possible. Et dans ce groupe, j'apprends aux femmes à s'hydrater la peau. On a commencé avec des huiles végétales et avec de l'eau. D'accord? Donc, une huile végétale aussi le soir avant de dormir. Et on boit de l'eau. D'accord? Il faut savoir aussi que l'hydratation permet de retarder l'apparition des rides. Je vous ai dit qu'à partir de 25-30 ans, on a ce qu'on appelle des rides de déshydratation. La peau qui se plisse tout simplement parce qu'elle manque d'eau. En général, vers 30 ans, on commence à avoir des petits plissements sur la peau. Si on ne prend pas soin de sa peau et si on ne boit pas d'eau, on a la peau qui va se faner. Donc, comme je disais tantôt, les rides de déshydratation sont dues à un manque d'eau. Donc, prenez la peine de boire de l'eau régulièrement. Et puis aussi, il y a l'application des cosmétiques, d'accord? Vous devez appliquer vos produits tous les jours. Il y a aussi ce qu'on appelle la régularité, c'est-à-dire que le matin et le soir, vous devez avoir une bonne routine hydratante. Je m'explique. La routine hydratante, ça veut dire que vous allez utiliser des cosmétiques, des crèmes, des sérums qui contiennent des agents hydratants. D'accord? Sur le packaging, en général, c'est écrit crème hydratante, sérum hydratant, masque hydratant, lotion hydratante, mousse hydratante. Ce que moi je conseille déjà au départ, bien sûr, c'est d'avoir son savon, notamment les savons de la Therma. J'ai des savons aussi hydratants. Après, pratiquement, tous mes savons sont hydratants parce que dans mes savons, j'ai
pas mal d'huile végétale et pas mal de beurre exotique, notamment le beurre de karité, le beurre de cacao, l'huile de coco, etc. Et vous associez à une mousse hydratante. Moi, j'adore les mousses parce que je trouve que les mousses permettent d'hydrater la peau, n'assèchent pas la peau. Je vais vous montrer une mousse que j'utilise et que je vous conseille si vous pouvez l'utiliser, si vous pouvez l'acheter. Sinon, je vais vous mettre les différentes mousses que vous pouvez trouver, que vous pouvez acheter. Si jamais vous ne trouvez pas les mêmes mousses, ben vous allez trouver autre chose. J'adore les mousses. J'adore les mousses et je les teste tout le temps. C'est-à-dire que quand je trouve une mousse, je l'achète, je l'essaye et si elle me plaît, je la garde ou je la rachète. Alors en ce moment, je suis en train de tester la mousse démaquillante de chez Filorga. Elle est vraiment top. Elle est super, elle est onctueuse, elle est douce, elle laisse un fini soyeux sur la peau. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous pouvez l'acheter, vous l'achetez. Après, si vous ne trouvez pas la mousse Filorga, je vous mets d'autres mousses aussi qui sont plutôt pas mal. Vous avez aussi la mousse de chez Inoya qui est super, c'est ce que ma fille utilise. N'hésitez pas à l'acheter aussi pour vos adolescents. Si vous avez des adolescents qui ont pas mal de boutons, vous pouvez aussi acheter la mousse Inoya. Alors vous êtes nombreux à me dire, ah la Therma, je ne savais pas que la mousse était hydratante. Oui, la mousse c'est de l'eau en fait. C'est de l'eau avec des petits agents, qui respectent le pH de la peau parce que ça n'assèche pas la peau, d'accord? Donc vous pouvez utiliser la mousse tous les jours. Moi, j'utilise la mousse en association avec mon savon. Le matin, j'ai un savon et le soir, j'ai la mousse ou le savon de Nila. Mais dans ma routine, j'ai toujours introduit la mousse. Donc voilà déjà le premier élément que vous devez mettre dans votre routine. Ensuite, vous avez la lotion, d'accord? Alors, c'est vrai que les lotions ne sont pas spécialement hydratantes puisqu'on dit que les lotions ont tendance un peu à assécher la peau. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser une lotion tonique le matin et le soir, vous utilisez une lotion micellaire, d'accord? Comme ça, le matin, vous n'allez pas assécher la peau. Par contre, le soir, même si vous asséchez un peu la peau, vous allez sceller avec une huile végétale. Donc, le matin, on utilise une mousse, un savon, une lotion tonique et le soir, on utilise un savon, une lotion micellaire. Alors, la lotion tonique que j'utilise en ce moment, c'est un produit coréen. Je vous ai dit que je suis à fond dans les produits coréens, tout simplement parce que les produits coréens sont hydratants, d'accord? Si vous voulez avoir une peau bien hydratée, n'hésitez pas à utiliser les produits coréens qui vont vraiment vous hydrater la peau. Dans la majorité des produits coréens, il y a un actif qu'on appelle Centella asiatica, qui est une plante originaire de Madagascar et qui est très utilisée en cosmétique parce qu'elle est riche en eau et du coup elle est utilisée pour hydrater la peau. Donc dans les produits coréens, vous verrez beaucoup de Centella asiatica. Vous verrez aussi de l'acide hyaluronique. On sait que l'acide hyaluronique a deux poids moléculaires, un haut poids et un petit poids. Donc le haut poids, il reste en superficie, c'est-à-dire que l'acide hyaluronique va rester en superficie, et le petit poids, il va pénétrer dans la peau pour jouer le rôle d'antiride, et au poids, il va rester sur la peau pour jouer le rôle d'hydratant. Donc quand vous achetez un produit et que vous voulez vous hydrater la peau, lisez le packaging. Acide hyaluronique, glycérine, Centella asiatica. Vous avez aussi les céramides. Tous ces agents sont des agents hydratants, d'accord? Que ce soit des sérums, que ce soit des crèmes, lisez bien le nom qui est écrit sur les packaging, ok? En général, tous les produits anti-rides sont hydratants. Donc, si tu as 50 ans, si tu as 60 ans, si tu prends une crème anti-rides, elle est automatiquement
hydratante, d'accord? Parce que la femme mature, on va lutter contre la déshydratation, on va aussi lutter contre les rides. Or, la déshydratation peut être source aussi d'apparition de rides, d'accord? Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Je pense que c'est ce que je voulais vous dire. Donc, pour avoir une belle peau repulpée, il faut l'hydrater. Franchement, je vais vous dire une chose. Moi, dans mes routines, pour celles qui me suivent, la majorité de mes actifs sont des actifs hydratants. Ce que j'utilise, le seul actif que j'utilise pour le moment anti-rides, c'est le rétinol. Parce que le rétinol est l'actif phare pour lutter contre les rides. Le reste, ce sont des agents hydratants. Glycérine, acide hyaluronique, niacinamide, des céramides, Centella asiatica, l'eau. Voilà ce que j'ai entendu. Donc, dans mes produits, il y a toujours tous ces actifs. Et moi, je fais aussi ce qu'on appelle une routine millefeuille. Je superpose des sérums. Vous pouvez aussi superposer des sérums. Je peux mettre un sérum hydratant ici, je mets encore notre sérum hydratant et j'ajoute un sérum anti-rides. Pourquoi? Mais tout simplement parce que, comme j'utilise du rétinol, le rétinol peut être irritant pour ma peau, d'accord? Donc, pour lutter contre l'hydratation, je mets d'abord un sérum hydratant, ensuite je mets du rétinol. Et ça marche très bien. Donc, je pense que vous m'avez comprise. En 2024, tout le monde doit être hydraté. Tout le monde doit être hydraté en 2024. C'est le seul moyen d'avoir une belle peau. Tant qu'il n'y a pas d'hydratation, il n'y a pas de belle peau. Moi, j'ai une amie, une connaissance qui a 50 ans et qui est très fière, qui me dit « Ah, moi, je ne mets rien sur mon visage. » Quand je l'ai vue de loin, elle a une très jolie peau noire. De loin, quand on échangeait, elle était un petit peu loin de moi. Elle me disait, ah Nelly, moi je ne mets rien sur mon visage. Quand je me suis approchée, elle me disait, j'utilise seulement le beurre de karité. Quand je me suis approchée, la peau est tellement sèche. Quand j'ai vu sa peau, elle a une peau sèche. Et pourquoi? Elle met du beurre de karité sur le visage. Elle ne met que ça. Le problème du beurre de karité, c'est quoi? Le beurre de karité va agir comme un filmogène. Il va empêcher l'eau d'entrer et il va empêcher l'eau de sortir. Or, elle déjà, elle n'a pas une peau hydratée. Elle a une peau, ça se voit, hyper déshydratée. Donc, quand elle met du beurre de karité sur le visage, le beurre de karité va bloquer l'hydratation. Le beurre de karité est trop nourrissant. Il est trop gras. D'accord? Il est nourrissant, mais il n'est pas hydratant. Mais il va bloquer la sortie de l'eau qu'elle n'a déjà pas. Et l'entrée de l'eau. Donc, elle n'utilise que ça. Or, le beurre de karité, normalement, on ne le met pas sur le visage. Alors, si vous le mettez sur le visage, vous mettez une petite quantité. Mais elle ne met que ça. Donc, elle ne peut mettre qu'une petite quantité. Et effectivement, la peau n'est pas hydratée du tout. Elle a une peau sèche. Mais en fait, elle ne se rend pas compte. Moi, quand je me suis approchée de son visage, j'ai dit, oh mon Dieu, elle a la peau sèche. Elle a 50 ans, c'est vrai qu'elle n'a pas de rides, mais elle aura des rides bientôt. Parce que la peau est hyper sèche. Et moi, quand j'ai vu sa peau, j'ai dit, bon, je ne lui ai rien dit parce que je ne veux pas la frustrer. Mais moi, quand j'ai vu sa peau, j'étais un peu choquée. Parce qu'effectivement, elle a la peau sèche. Donc, quand vous me dites, oh, je ne mets rien sur mon visage, attention. Une peau a besoin d'être hydratée et a besoin d'être nourrie. C'est comme l'organisme, c'est comme le corps humain. Vous ne pouvez pas dire que vous ne mangez pas. Vous êtes obligé de vous nourrir. D'accord? Donc, je ne voulais pas être longue. Je voulais juste vous expliquer comment bien hydrater votre peau, comment c'est important d'avoir une routine et de la suivre le matin et le soir, donc d'être régulier dans sa routine et surtout de boire de l'eau. Alors, je vais boire de l'eau. On va boire de l'eau.
Voilà. Donc, vous avez compris, on prend soin de sa peau en 2024. On hydrate sa peau matin et soir. Dans sa routine, on met une crème, un sérum, une mousse hydratante. Vous pouvez mettre un sérum hydratant. Par exemple, imaginons une adolescente qui a des boutons. Une adolescente qui a des boutons, elle va utiliser un produit pour lutter contre ses boutons, mais le produit, étant donné que c'est un produit qui doit réguler la sécrétion de sébum, ça va lui assécher la peau. Donc, elle va se déshydrater. Donc, elle doit associer dans sa routine une crème anti-acnéique avec une crème hydratante. Toujours, quand vous traitez votre acné, vous devez avoir deux produits. Un produit pour traiter l'acné, par exemple les faclars ou les fédermes ou autre chose, mais à côté, vous devez avoir un produit hydratant. Et en général, dans les gammes anti-acnéiques, vous avez le produit hydratant et vous avez le produit anti-acnéique. C'est très important. Sinon, ce qui va se passer, c'est que si vous utilisez un produit anti-acnéique tout seul, vous allez avoir la peau complètement sèche. Complètement sèche. D'accord? Maintenant, si vous n'avez pas de boutons, vous avez mon âge par exemple, vous allez utiliser un produit hydratant et un produit anti-rides. Parce que les produits en général anti-rides, on les utilise en soirée. Et comme ça, le matin, on hydrate et le soir, on soigne avec l'anti-ride. Ça peut être du rétinol, ça peut être des AHA. Donc voilà, moi ce que je fais. Dans ma routine, il y a l'hydratation, il y a l'actif anti-ride qui est le rétinol. Donc on peut jongler comme ça. Et puis bien sûr, il y a de l'eau. Je vais m'arrêter là. Je pense avoir tout dit et j'espère que vous avez compris le principe de l'hydratation. Le principe de l'hydratation de la peau. D'accord? C'est pas compliqué. Et aussi, n'hésitez pas à acheter votre collagène. Très important d'avoir son collagène. Je vais vous mettre en barre d'infos le numéro de téléphone de Josie Collagène qui réside en France et qui a le collagène que j'utilise et le collagène aussi qui est au Cameroun. D'accord? Je vous mettrai son contact en barre d'infos. Pour toutes les personnes qui résident en Europe, n'hésitez pas à la contacter. Par contre, je précise, si vous êtes hyper tendu, attention au collagène parce qu'il y a du sel dans le collagène. D'accord? Certains collagènes ont du sel et vous risquez d'avoir des maux de tête, vous allez risquer d'avoir une tension qui s'élève à cause justement de ce sel présent dans le collagène. Il faut lire la composition, mais moi en général, je déconseille le collagène aux personnes hypertendues. Je vais vous souhaiter encore bonne année parce que nous sommes encore au mois de janvier. Bonne année 2024. Bonne santé, beaucoup de belles choses. Je vous dis que la santé, c'est très important. J'ai fait cette vidéo debout parce que j'avais envie un petit peu de changer, de toujours être assise. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo debout. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et puis, go pour le challenge 2024. Mets-moi en commentaire le nom de ton sérum, le nom de ta crème. En commentaire, le nom des produits que tu utilises pour t'hydrater la peau. Et dis-moi si tu as une routine. Et aussi, si vous avez besoin de produits coréens. Je vous ai dit que les produits coréens, c'est la magie. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils étaient avant. Rien même que les packaging. Quand vous voyez les packaging, quand vous voyez les contenus, vous dites, waouh, vous avez seulement envie de mettre tout ça sur votre peau. D'accord? Si vous avez besoin de routine coréenne, vous pouvez me contacter. Je sais que naviguer sur les sites de sylvana.com, ce n'est pas évident. Et en ce moment, sylvana.com fait 22% de remise à partir du 10 janvier à tous mes abonnés. Avec mon code promo que je vais mettre là. Donc du 10 janvier au 10 février 2023, vous avez 22% de remise avec mon code promo. Que vous soyez en France, aux États-Unis, au Canada, non. Le site marche uniquement pour des personnes résidant en France. Si vous résidez en France, vous allez bénéficier de la remise de
22%, ce qui est très important. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. S'il vous plaît les amis, likez mes vidéos. Likez s'il vous plaît. Je suis en baisse de like. Je suis en baisse d'abonnés. Alors aussi, dites-moi ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Dites-moi qu'est-ce que vous attendez de moi sur cette chaîne. Parce qu'il y a des moments où vous, et puis en ce moment, la chaîne est comme ça. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que j'aborde comme thème sur ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.